Bienvenue sur The French Talk. Alors, je vous souhaite un très bon mois de décembre, un très bon début du mois de décembre. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui sur The French Talk, toujours dans les subtilités relationnelles, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et parler de la concentration. Voilà. Alors, je m'adresse particulièrement aux femmes puisque je trouve que le mois de décembre est un bon mois pour célébrer la femme. Et nous allons parler de la concentration. Alors, mesdames, restons concentrés. Restons concentrés à tous les niveaux. Parce que l'objectif est l'empowerment des femmes, valoriser les femmes, faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise avec elles-mêmes, qu'elles grandissent, qu'elles investissent, qu'elles mûrissent aussi et qu'elles arrivent à être la meilleure version d'elles-mêmes. Alors la concentration, mesdames. J'ai beaucoup de retours de personnes qui m'appellent pour me parler des relations, à savoir comment elles peuvent déstabiliser, comment les relations de tout ordre peuvent, comment je vais dire ça, ne pas être linéaires. Donc, ce qui est tout à fait normal. Ici-bas, rien n'est linéaire. Rien ne se passe de manière linéaire. Il y a des hauts et des bas. La vie est faite de hauts et de bas. Mais il faut le prendre ainsi et faire preuve d'une capacité d'adaptation. C'est très important en tant que femme, savoir s'adapter aux circonstances. Alors, dans nos vies professionnelles, dans nos vies entrepreneuriales, il peut nous arriver, mesdames, d'avoir des hauts et des bas. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde a des moments plus ou moins difficiles. Tout le monde rencontre des périodes où, effectivement, on n'a même pas envie de mettre un pied à terre. On a envie de rester sous sa couette et ruminer toute la journée. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire que rien n'est gravé dans le roc et que demain sera un jour meilleur. Effectivement, se booster à atteindre nos nouveaux objectifs, mettre à profit le temps où nous sommes en stand-by pour faire des choses créatives, des choses qui nous boostent, des choses qui nous aident à travailler sur nous-mêmes, par exemple du développement personnel, de la lecture, des formations. Donc c'est très important de ne pas se laisser aller et de rester très focus et de se dire ok, même si je traverse une période difficile, je peux me concentrer sur quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui m'aide à aller de l'avant. Et là c'était pour la partie plus ou moins professionnelle. Donc en ce qui concerne la partie relationnelle, vous savez, peut-être que ça va vous amuser, mais moi j'aime bien prendre l'exemple du football. Souvent, vous avez 11 joueurs sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont fatigués de jouer. Il y a des joueurs qui ne veulent plus jouer. Il y a des joueurs qui jouent mal. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore en phase avec la stratégie de l'entraîneur. Mesdames, vous êtes l'entraîneur. Les personnes qui vous entourent sont les joueurs. Vous êtes le Mourinho de votre vie et les joueurs sur le terrain sont ceux que vous en faites, mesdames. Est-ce qu'on se comprend ? Alors, en ce qui concerne les joueurs qui n'ont pas envie de jouer, ceux qui manquent de motivation, qu'est-ce qu'on peut constater ? Vous êtes l'entraîneur, le sélectionneur. Vous les sortez du terrain et vous les remplacez par un joueur qui veut jouer. On ne peut pas forcer un joueur à jouer. On peut le remplacer. Mesdames, est-ce qu'on se comprend ? Les joueurs qui ne sont pas motivés,
généralement, le sélectionneur les met en concurrence. De ce que j'ai pu voir, en Europe, ça marche plutôt bien, de mettre en concurrence des joueurs. Ça ne mange pas de pain et ça booste l'ego. Donc, l'ego des joueurs prend souvent le dessus et ils ont envie, effectivement, de prouver de quoi ils sont capables. Mesdames, restons concentrés. Restons concentrés. D'accord. Vous avez des joueurs aussi qui jouent mal. Ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas encore en phase avec la stratégie de l'entraîneur, la stratégie du sélectionneur. Donc pour cela, il suffit tout simplement de les rappeler à l'ordre une fois, 2 fois, mais pas 3 quand même, mesdames. On reste concentrés, on n'a pas de temps à perdre, on reste concentrés. Et au bout du 2e rappel, si effectivement le joueur n'est toujours pas prêt à faire ses preuves, à rentrer dans une stratégie globale, une stratégie d'entente mutuelle, bon, le remplacement reste toujours de mise. J'ai cru comprendre aussi que dans le milieu du football, effectivement, la hantise des joueurs était de se faire remplacer. Alors, stratégie bien croustillante que vous, mesdames, nous pouvons appliquer effectivement à notre vie. Rien ne force un joueur à jouer ou être en phase ou à adopter une stratégie s'il n'a pas envie, s'il ne veut pas, s'il est de mauvaise foi. Mesdames, peut-être qu'il serait temps de faire entrer les remplaçants. Pourquoi pas? Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette manière assez stratégique d'illustrer les choses. Je précise qu'il y a aussi une grosse dose d'humour. Attention, mon public masculin, ne fondez pas sur moi comme des aigles sur leur proie. Il y a une dose d'humour. Alors, mesdames, je vous souhaite un très bon mois de décembre. À très bientôt sur The French Talk. C'était Joanne.